vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci, monsieur. Effectivement, je suis le professeur à Lekong Saint-Jérôme. Je suis directeur de recherche CAMES à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai assumé plusieurs fonctions au sein de cette institution. J'ai été directeur du Centre de recherche architecturale et urbaine sur 2 mandats, entre 1990 et 1997. J'ai été ensuite doyen de l'UFR des sciences de l'homme et de la société entre 1997 et 2003. Et puis j'ai été aussi directeur de l'Institut de géographie tropicale de 1997 à 2010, ce qui fait que j'ai passé près de quart de siècle dans l'administration universitaire. Concomitamment, j'ai été enseignant à l'Institut de géographie tropicale. J'ai dirigé plusieurs thèses de géographie. Si mes calculs sont bons, je suis en train d'avoisiner à peu près 90 thèses soutenues. Voilà un peu ce que je peux dire de mon parcours académique, et administratif et scientifique au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui, je suis encore à l'université de Cocody. C'est vrai que je suis en fin de carrière, mais j'ai encore des activités académiques, puisque j'ai encore une dizaine de thèses à faire soutenir, et j'assure des encadrements et en même temps des cours, de séminaires au niveau des Master 2 et des thèses. Je vous remercie. Effectivement, sous ce vocable rébarbatif propre aux initiés, il faut comprendre le rôle et la fonction de la géographie. La géographie, c'est l'étude et l'analyse des relations entre l'homme et l'espace. Cet espace géographique, c'est l'espace sur lequel il y a les empreintes de l'homme. Et cette empreinte de l'homme sur l'espace, que ce soit l'espace rural, que ce soit l'espace urbain, c'est ce milieu-là que nous appelons le milieu anthropisé, avec l'empreinte de l'homme. C'est un milieu qui est en constante transformation, du fait de l'action perpétuelle, quotidienne, de l'homme sur l'espace. C'est en cela que nous parlons de dynamique, parce que tous les jours que Dieu fait, c'est un espace qui subit l'action de l'homme. Et donc, le thème, ce colloque vise à montrer quels sont les processus par lesquels l'interaction entre l'homme et le milieu, quels sont les processus par lesquels ces interactions se font, et comment la gouvernance spatiale est conduite. Ce que nous entendons par gouvernance, c'est à la fois une gouvernance institutionnelle, c'est-à-dire des pouvoirs publics, que ce soit à tous les niveaux, centralisés ou décentralisés, mais c'est aussi le pouvoir que les communautés exercent sur l'espace. C'est une forme de pouvoir. Et c'est tout cela que nous appelons gouvernance spatiale. Parce que l'homme, à tous les niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau traditionnel, au niveau individuel, au niveau collectif, agit sur l'espace et l'organise ou le structure d'une façon ou d'une autre, selon sa culture, selon les moyens dont il dispose, selon sa philosophie. Voilà un peu ce que nous entendons par espace
l'espace anthropisé et la gouvernance spatiale. Ce qu'on doit retenir de ce colloque, c'est que la géographie a un impact multidimensionnel sur l'espace. Parce que la géographie étudie les rapports de l'homme et de l'espace, elle a une thématique totalement différenciée, totalement diverse. Qu'il s'agisse du milieu rural, qu'il s'agisse du milieu urbain, qu'il s'agisse des questions de santé, qu'il s'agisse des questions d'administration des territoires, ce que vous appelez la gouvernance spatiale, tous ces éléments constitutifs sont partie intégrante de l'approche géographique. Et donc aujourd'hui, ce séminaire qui réunissait toutes les disciplines de la géographie essayait de voir dans ces différents compartiments de l'espace géographique comment la relation de l'homme et de l'espace se faisait, quels en étaient les résultats et quelles conclusions nous pouvions en tirer pour proposer des voies et moyens susceptibles d'aider comme aide à la décision les pouvoirs publics dans l'exercice de leur mandat, qui est de conduire les espaces vers le développement, de conduire les hommes vers le développement. C'est, je crois, comme ça qu'il faut comprendre la contribution de ce colloque à la compréhension du fonctionnement de l'espace et à la façon dont il faudrait que tous les acteurs sociaux, tous les acteurs spatiaux, que cela relève de la ville, des industries, du milieu rural, des transports, du tourisme ou même de la gouvernance en tant que telle, participent à l'avancement de ce processus pour l'avancement de notre discipline. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'intérêt de ce colloque. Et je pense que tout développement a une base spatiale. Et la géographie est par excellence, elle qui a pour objet l'espace, est donc par excellence la discipline la mieux à même de voir les contradictions de l'espace sous l'action des hommes et de proposer à travers ces analyses les voies et moyens susceptibles d'atténuer les disparités qui apparaissent dans l'espace, les inégalités, les injustices pour un meilleur devenir de notre planète. Aujourd'hui, les questions d'environnement, les questions de réchauffement climatique, les questions de développement durable sont au cœur de la problématique de la géographie. Et la géographie a mission, à travers ses analyses fines, dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, d'apporter les premières réponses susceptibles de guider les décideurs dans leur action au service des communautés, au service des sociétés. Voilà, je crois, la compréhension qu'il faut en avoir du sens de ce séminaire et des objectifs que visent les géographes dans cette démarche-là. D'abord, c'est pour alimenter la réflexion géographique, parce qu'une discipline est dynamique, elle a besoin tout le temps de réflexion féconde pour lui permettre d'avancer. Mais principalement, c'est une discipline active, la géographie, qui a pour ambition d'apporter par son diagnostic, par ses analyses, des réponses provisoires aux décideurs pour que dans leur entreprise d'organisation, de développement des espaces, ces décideurs trouvent effectivement des voies et moyens pour apporter les solutions les meilleures. Donc, en définitive, ces analyses, elles devraient aboutir sur les bureaux des décideurs. D'ailleurs, je fais remarquer que ce colloque a été placé sous le parrainage du ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est fait abondamment représenter par ses collaborateurs et qui explicitement a formulé le vœu que les résultats de ce colloque lui soient transmis. Donc déjà nous avons une porte vers laquelle nous pourrions faire aboutir nos résolutions pour que celles-ci aboutissent au sein de la communauté des décideurs. Et puis il y a aussi les autorités locales qui ont été très présentes. C'est pour dire que nous ne manquons pas de personnes ressources pour être attentives à nos résolutions.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'arrivais en fin de carrière. C'est vous dire que j'ai accumulé une certaine sorte d'expérience que me reconnaissent mes collègues, généralement un peu plus jeunes que moi. Et donc, j'ai représenté à leurs yeux une personne de ressources dans le cadre de ce colloque sur la géographie. Le rôle que j'ai joué de façon très spéciale, il s'agissait de prononcer la leçon inaugurale de ce colloque, de centrer mon intervention sur la thématique de la géographie, son rôle dans la transformation des espaces et dans la gouvernance de l'espace. C'est effectivement ce que j'ai fait en partant des concepts qui sont au cœur de notre discipline, la géographie. Je suis passé dans une seconde phase à identifier les grandes théories et les grands modèles qui gouvernent notre discipline. Et j'en suis arrivé à l'idée que, fondamentalement, la question de la transformation de l'espace géographique a pour clé d'entrée la question de la mobilité des transports. Et que c'était elle qui était au cœur de la transformation, de la dynamique des espaces géographiques anthropisés, qui était au cœur de ce colloque. C'est voilà un peu l'essence de mon intervention. Et je crois savoir que, selon ce que m'est parvenu, selon les informations qui me sont parvenues, la cible que j'ai choisie était totalement au cœur de la thématique de ce colloque. Oui, mon discours inaugural avait pour thème mobilité, transport, dynamique des territoires et espaces géographiques. Merci pour cette question. Je disais tantôt que les voies de communication, à travers la thématique que j'ai développée dans mon discours inaugural, est au cœur de la transformation de l'espace géographique. Effectivement, la théorie géographique nous rappelle que l'espace géographique évolue en 3 stades. Le premier stade, que nous appelons le stade de balbutiement, comme un enfant qui se lève et qui tâtonne, c'est une phase qui correspond à une période où l'espace géographique n'est pas encore véritablement constitué. Au commencement, comme vous le savez, dans toutes les sociétés à l'échelle universelle, il y avait des groupes qui sont organisés dans des petites communautés villageoises, dans un espace donné. Et ces communautés villageoises étaient reliées entre elles par une multitude de voies de communication pour 2 raisons essentielles. La première, du fait de la faiblesse de la maîtrise technologique, les familles, les dizaines pouvaient toujours intervenir. Donc il fallait s'assurer par ces voies de communication que nous pouvions, dans le cas échéant, avoir la possibilité de rechercher ces ressources déficitaires dans notre espace chez les voisins. Et puis il y avait la question vitale de la reproduction et donc de la survie de l'espèce. L'espèce humaine s'est rendue très vite compte que l'inceste sur lequel il reposait sa reproduction avait cette faiblesse que la consanguinité à terme était destructrice de l'espèce humaine. Et donc ces voies de communication avaient aussi pour vocation d'aller chercher épouses dans des communautés étrangères. C'est ainsi que l'espèce humaine a su survivre. Cette phase a correspondu donc à la première phase de transformation de l'espace géographique. Et puis, l'évolution se faisant, il y a eu une seconde phase dans la transformation de l'espace qui correspond dans nos États sous-développés à la période, en gros, disons, coloniale, où le pouvoir colonial privilégie un pôle, une ville, un village d'ailleurs à l'origine, qui devient ville. Et généralement, c'est au bord ce sont des ports. Et l'organisation se fait en sorte que tous les flux, toutes les voies de communication convergent vers ce pôle, cette ville, qui progressivement dépasse en importance démographique, économique, toutes les autres villes et tous les autres villages alentours. C'est le cas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est le cas à Lomé, au Togo, c'est le cas à Cotonou, Porto Novo, ça dépend,
au Bénin, c'est le cas à Lagos à l'époque au Nigeria. Effectivement, cette phase simplifie un peu le schéma de transformation de l'espace parce que cette phase réduit le nombre de voies de communication qui permettent d'accéder aux services. Mais à terme, on voit que la congestion est inévitable. On l'observe d'ailleurs dans toutes nos capitales. Et donc, il y a une troisième phase dans la transformation de l'espace géographique, qui est la phase de décentralisation, qui fait que les capitales ne deviennent plus le seul point de convergence obligé de toutes les populations. Et c'est cela que nous appelons la véritable décentralisation. Je dois reconnaître malheureusement que dans nos États sous-développés, cette décentralisation dont on parle tant est encore un vœu, sinon pieux, un vœu qui reste encore à matérialiser. Ce que nous disons, cette phase de décentralisation, de régionalisation, on l'observe dans les pays développés où les pôles anciennement secondaires atteignent un statut d'autonomie qui permettent que ceux qui vivent dans ces pôles régionaux n'ont pas besoin d'accéder au capital national pour tous les éléments constitutifs de leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, puisqu'ils y trouvent tous les équipements, tous les services nécessaires, indispensables et même superflus à leur vie. Et c'est cela que nous appelons la vraie phase de régionalisation, de décentralisation, à laquelle nous aspirons tous pour nos pays en voie de développement. Aujourd'hui, effectivement, ce que nous appelons décentralisation ou régionalisation n'est qu'une phase embryonnaire d'un processus que nous souhaitons voir réalisé dans les années qui viennent. Voilà ce que la géographie observe et interprète comme évolution de l'espace géographique. Bon, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler de notre discipline au travers de ce colloque international que l'université Alassane Ouattara a organisé et pour lequel cette université m'a fait l'honneur de m'inviter en qualité de conférencier principal. Je suis heureux d'être devant vos téléspectateurs pour leur parler d'une discipline qui, malheureusement, est encore assez mal connue dans les milieux non initiés. On a encore en souvenir la géographie classique des écoles et des lycées. Une reproduction, une litanie de lieux, de chiffres. Aujourd'hui, la géographie est une discipline active qui va au cœur de la transformation des espaces, de leurs contradictions, de leurs inégalités, pour en déceler les moteurs, pour en comprendre les dysfonctionnements, pour proposer des solutions, des diagnostics à partir d'analyses fines. Parce que tout développement, quel qu'il soit, a une base spatiale. Et cette base spatiale, c'est fondamentalement l'objet du géographe. Donc, il faut que nous réhabilitions cette discipline dans nos états jeunes qui sont encore à transformer pour que dans la conduite de ces opérations de transformation, de développement, comme on dit, nous ne commettions pas les erreurs qui ont été commises. On voit aujourd'hui dans nos espaces des déséquilibres importants. Il y a la question aujourd'hui de l'orpaillage clandestin, il y a la question de la déforestation, il y a la question de la migration. Tous ces phénomènes spatiaux sont à comprendre, à analyser pour en identifier les ressorts et en apporter des solutions. C'est l'action des géographes, c'est l'œuvre des géographes. Donc, il y a véritablement dans cette discipline de quoi apporter des réponses aux problèmes spatiaux qui se posent dans nos états jeunes. Voilà ce que je voulais dire, monsieur. Et pour vous remercier l'opportunité que vous me donnez d'aborder ces questions essentielles. Voilà. Professeur Aloko Jérôme, merci de vous être prêté à notre jeu, à nos questions. Je vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.